Coucou, moi c'est Loli, je suis illustratrice et autrice et je t'emmène dans les coulisses de ma vie d'artiste. Et aujourd'hui plus particulièrement dans une vidéo qui change un peu d'ordinaire, une vidéo un peu plus spontanée de foire aux questions. J'ai proposé à ma communauté sur Instagram ainsi qu'à mes abonnés du Pumpkin News, qui est ma newsletter mensuelle, de me poser quelques questions. Et je vais donc essayer d'y répondre le mieux possible et surtout sans partir dans tous les sens. J'ai donc regroupé les différentes questions que j'ai eues par thème et je vais donc aborder le thème de mon rythme de travail et comment je trouve ou pas l'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. On m'a posé pas mal de questions évidemment sur les grandes lignes de mes projets pour 2026, donc j'aborderai aussi ce thème-là. Je ferai un petit thème, on va poser une ou deux questions sur les réseaux sociaux, donc j'aborderai aussi ce thème-là. Et évidemment, le dernier thème, ce sont les livres, donc mon premier livre, La magie du calendrier de l'Avent. Et la grande question, est-ce que oui ou non, il y aura un nouveau livre cette année? Donc voilà, je vous raconterai tout à ce sujet-là, donc allons-y. Donc le premier thème, le rythme de travail et le fameux équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. J'avoue, c'est pas tous les jours simple. Donc, pour rappel, je suis maman de 3 enfants. Mon fils aura 16 ans d'ici peu et mes filles auront 13 ans cette année. J'ai ma vie de famille qui prend un certain temps. Depuis 2025, j'anime des ateliers créatifs, notamment via l'association du Bazar culturel. Et ce sont des activités, des ateliers que je fais donc avec les enfants, mais aussi avec des seniors. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau que je n'avais encore jamais fait et en vrai que j'adore. De voir ce que la création apporte aux gens, notamment à des personnes d'un certain âge qui n'ont parfois plus toute leur motricité et autres. Et c'est quelque chose d'extrêmement humain. Et c'est quelque chose qui me manquait en fait dans mon activité d'illustratrice un peu sauvage au fond de son atelier toute seule. Le fait d'aller vers ces personnes, c'est quelque chose que j'aime énormément et que j'espère pouvoir développer cette année encore. Surtout peut-être à partir de la deuxième moitié de l'année. Je compte, je vais essayer de mettre en place des ateliers autour de chez moi pour quelque chose d'un peu plus local. Depuis que j'ai Loli Pumpkin et que je gère mon entreprise, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et donc beaucoup dispatchée à travers la France, la Suisse aussi. Et j'ai jamais pensé à développer le côté local. Et ça me permet, le côté atelier créatif en présentiel, me permet vraiment de proposer quelque chose de local. Depuis l'année dernière, mon activité artistique s'est clairement développée avec cette corde en plus de l'animation des ateliers. Donc ça et aussi le fait que j'ai repris quelques piges journalistiques pour renouer avec mon métier de base qui est donc journaliste. Alors pourquoi est-ce que j'ai toutes ces cordes-là à mon arc? Eh bien tout simplement parce qu'il y a à peu près une année, à la suite de la publication de notre livre avec ma sœur, La magie du calendrier de l'Avent, j'ai tout d'un coup eu une prise de conscience et puis un petit moment de, je ne sais pas si c'est de la lucidité ou de l'angoisse, c'est peut-être un mélange des deux, où je me suis dit mais tout peut s'arrêter à n'importe quel moment, même si on est très très contente des ventes de notre premier livre, ça s'est très bien passé. Je me suis dit mais en fait mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est hyper risqué, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on ne maîtrise pas. J'ai un peu paniqué et je me suis dit il faut que je développe mes billes, que je mette mon jeu de cartes, que je le développe pour pas avoir que les collections saisonnières et les livres que je peux sortir de manière humaine et puis pas comme une machine. Donc c'est pour ça que l'année dernière, j'ai tout d'un coup décidé de reprendre des piges journalistiques et aussi de reprendre et de commencer ces ateliers créatifs. Ça me permet de trouver un équilibre. Donc on en revient à cette question de l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Je suis certes extrêmement occupée, mais en vrai, ça me va tout à fait. J'ai un peu découvert l'année dernière que j'avais un gros souci avec la routine. J'étais la première surprise parce que
J'ai un côté assez casanière, assez, voilà, j'aime bien la tranquillité, la solitude, c'est quelque chose qui ne me fait pas peur. Donc voilà, j'ai ce côté comme ça. Mais à côté de ça, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin que ça change, j'ai besoin de pas toujours faire la même chose. Et du coup, c'est vraiment, je pense, trouver, alors tout n'est pas encore parfait, peut-être que ça ne le sera jamais d'ailleurs, mais j'ai vraiment trouvé mon équilibre en ayant toutes ces cordes à mon arc et puis en pouvant, voilà, en étant très... c'est des activités qui sont quand même très... Voilà, je sais que tel jour je fais ci, tel jour je fais ça, donc il faut une organisation quand même très importante, surtout que on a une vie de famille à côté. Mais ça me fait des journées occupées et puis très variées. Et en vrai, c'est comme ça que moi, je trouve mon équilibre. La deuxième question, donc j'ai eu pas mal de questions sur mes grands projets pour 2026. On va pas encore parler livre là, je vais parler de tout le reste, donc vraiment illustration. Pendant les vacances de Noël, j'ai commencé à peindre une toile en acrylique. C'est une envie qui m'est venue pendant que je dessinais pour le Inktober, donc le petit défi qu'il y a sur Instagram au mois d'octobre, où j'ai eu envie de renouer un peu avec des méthodes plus traditionnelles que uniquement la tablette graphique, qui est quand même voilà, ma méthode de prédilection depuis plusieurs années. Et j'ai redécouvert l'acrylique. J'ai eu l'habitude ces dernières années de faire quelques illustrations, quelques dessins en aquarelle, que j'aime beaucoup, mais l'aquarelle a quelque chose de très fluide, de très, de très doux, qui actuellement me correspond moins que l'acrylique, qui sont en fait des couleurs beaucoup plus prononcées, qui sont beaucoup plus profondes en fait, qui sont moins légères. Et actuellement, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Il me faut quelque chose de coloré, de punchy, de plus lourd que juste le côté très vaporeux de l'aquarelle. Et j'avoue, je m'éclate. C'est une totale sortie de confort, parce que c'est quelque chose que je n'avais encore jamais fait. Donc c'est quelque chose que je compte vraiment développer cette année. Le fait de revenir à quelque chose de plus traditionnel aussi s'est imposé à moi après une longue réflexion que je mène depuis plusieurs mois, de longs mois, voire années déjà, par rapport aux intelligences artificielles. Il y a une confusion qui se fait chez certaines personnes entre l'intelligence artificielle et le dessin numérique. J'ai déjà eu des commentaires sur mes réseaux où on m'accusait de dessiner avec l'IA parce que je dessine sur une tablette graphique, alors que ça n'a juste absolument rien à voir. Le trait que je fais sur une tablette est exactement le même que je peux faire sur une toile ou un papier. Certes, le dessin est simplifié parce que lorsqu'on a une toile ou un papier, on ne peut pas effacer 50 000 fois parce que sinon on va finir par percer sa feuille. J'ai pas ce problème-là sur une tablette graphique. Si je veux changer juste un endroit, il suffit que je clique sur cet endroit et puis que j'efface juste cet endroit pour pouvoir le faire, ce qui est un peu plus compliqué sur une toile ou sur un papier. Et pareil pour les couleurs, si d'un coup je décrète que je veux une autre couleur plutôt que celle que j'ai mise, je peux changer 50 000 fois les couleurs que je veux. Chose qui n'est évidemment pas toujours possible, voire très compliquée sur certaines méthodes traditionnelles. Donc j'ai, oui, ressenti le besoin de me justifier, on en est là en 2026, de justifier le fait que j'étais une véritable artiste et que non, je ne dessinais pas avec l'IA parce que j'étais sur une tablette graphique. Donc c'est deux choses différentes. Sinon, pour en revenir à mes grandes lignes pour 2026, on m'a demandé si j'allais continuer les collections saisonnières. Donc oui, c'est l'idée. En tout cas, j'espère vraiment pouvoir renouer avec ça. L'année dernière, vu que tout était un peu en reconstruction, je n'ai pas pu y accorder le temps que je souhaitais. Donc plutôt que de bâcler, j'ai préféré ne rien proposer. Donc là, il y a déjà une collection d'hiver qui est dans les tuyaux. J'ai décidé cette année, enfin en tout cas pour cette collection, donc de faire des marque-pages, de faire des stickers, mais aussi d'innover avec un nouveau format de carte postale. Donc il y aura les cartes postales traditionnelles A6 et les cartes postales un peu plus grandes A5. Donc c'est quelque chose donc entre l'affiche art print et la carte postale, pour proposer aussi un prix plus intéressant, pour avoir l'illustration en plus grand sans devoir entrer dans l'impression d'art. Pour ne pas louper la sortie, n'hésitez pas à vous inscrire au Pumpkin News qui vous informera de tout ça en temps voulu.
Troisième point, les réseaux sociaux. Vaste sujet. On m'a posé une question. On m'a demandé si je comptais continuer les vidéos YouTube cette année. La preuve que oui. L'idée, c'est de faire une vidéo par mois. J'espère pouvoir m'y tenir. Peut-être que ça aura aussi un format un peu plus spontané de ce que j'ai eu l'habitude de faire par le passé, parce que ça prend moins de temps de parler plus librement plutôt que de suivre un script précis qu'on écrit en amont. Donc je verrai comment je vais gérer ça, mais oui, l'idée est de continuer les vidéos YouTube cette année. Pourquoi les vidéos YouTube? Notamment parce que j'ai de plus en plus de mal avec Instagram. Je crois que c'est un peu un mood généralisé chez les créatifs, notamment chez les illustratrices. C'est compliqué aussi parce que j'ai un souci avec le fait de poster mes illustrations comme ça sur les réseaux. Parce que je sais que même si on s'y oppose de manière plus ou moins légale, je ne sais pas exactement quel est le vrai fondement légal de tout ça, le fameux petit mot comme quoi on dit qu'on ne souhaite pas que Instagram partage nos publications aux intelligences artificielles. Pour moi, c'est une arnaque et je pense très sincèrement que malgré ça, ça passe à la trappe et que nos illustrations et nos publications sont intégrées dans ces IA qui se gavent de tout ça pour les recracher au moment où quelqu'un voudra faire semblant d'être un illustrateur. Donc j'ai un peu de mal en fait à rentrer là-dedans, sans parler que tous les soucis que certains illustrateurs ont, où leurs illustrations sont reprises par des grandes enseignes chinoises, sont volées tout simplement, et auxquelles on n'a pas vraiment d'armes pour se battre contre ça. Et j'avoue, ça me bloque clairement, et c'est un espèce de cercle vicieux où en fait on a besoin des réseaux sociaux pour se faire voir. Mais à côté de ça, c'est le deal, quelque part, tu veux être sur les réseaux sociaux, t'acceptes que l'IA se gave de ce que tu fais et que potentiellement tu prends le risque que qu'une grande enseigne chinoise vienne voler ton travail pour le revendre à un prix totalement ridicule. Donc voilà, j'ai un peu de mal avec tout ça et j'ai pas de solution. Donc je sais pas encore exactement comment je vais gérer ça. Je ne quitte pas Instagram pour le moment parce que ça serait craché dans la soupe. Clairement, ça m'a apporté beaucoup de belles choses. Mais voilà, je cherche la solution. Est-ce qu'elle existe? Je ne sais pas encore. Et le dernier sujet qui est revenu aussi pas mal concernant les livres. Quelques questions sur mon premier livre, La magie du calendrier de l'Avent, que j'ai donc coécrit avec ma petite sœur Géraldine, qui est sorti en novembre 2024. Et on m'a posé la question, est-ce que tu es contente des ventes de ton premier livre? Eh bien, c'est une question que j'ai longtemps eu du mal à appréhender, à laquelle j'ai eu du mal à répondre. C'est un peu compliqué de se positionner. Mais au final, je crois que oui, on est très contente avec ma sœur. La preuve en est qu'on a dû, en tout cas, on s'était basé sur un objectif et cet objectif a été atteint très très rapidement au point où on a dû réimprimer des livres. Donc ça c'est clairement une excellente nouvelle. Enfin, c'était la belle surprise de ce lancement de livre. Et donc oui, je peux dire que nous sommes très contentes des ventes de notre premier livre. Donc que ce soit à son lancement, à la sortie du livre, que la dernière saison. La deuxième saison s'est également très bien passée avec toute la série de dédicaces que j'ai faites. Et c'était une très très belle expérience. Et oui, j'avoue, ce premier livre est pour nous, à notre niveau, une très très belle réussite et un vrai... une fierté quand même, il faut le dire, une fierté d'avoir été au bout et d'avoir eu le succès qu'on a eu. Donc oui, c'est une belle réussite pour nous. Ensuite, on m'a posé, évidemment, j'ai eu plusieurs questions. Est-ce qu'il va y avoir un livre cette année? Alors, pour répondre à cette question, il faut que je revienne un peu en arrière pour réexpliquer l'historique de ce deuxième livre. Il y a une année, avec ma petite sœur, on sortait donc de la sortie de La magie du calendrier de l'Avent et on s'est directement lancé dans l'écriture en duo d'un nouveau livre. On avait déjà eu l'idée parce que je souhaitais écrire un conte d'automne au sujet de deux personnages que j'ai dessinés en 2022, il me semble. Une petite sorcière
que nous avions nommé ensemble sur Instagram Lilybess et d'un dragon de bibliothèque qui s'appelle Möbus. Il y a une année, donc en janvier 2025, avec ma sœur, on s'est donc lancé dans l'écriture de cette histoire sur le même concept que la magie du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire un chapitre sur 2 en se lançant comme ça la balle, un chapitre après l'autre. Nous avons terminé d'écrire cette histoire au printemps 2025. Nous l'avons fait lire à quelques bêta-lectrices et nous étions même sur le point de l'envoyer à notre correctrice professionnelle. Et là, c'est moi, j'avoue, j'ai un peu tiqué parce que pour moi, l'histoire était correcte, mais elle ne correspondait pas du tout à l'histoire que j'imaginais pour mes 2 petits personnages. Il faut savoir que quand je dessine, je m'imagine forcément tout un monde. Il y a un côté très méditatif dans le dessin, donc forcément, pendant que je dessine, je m'invente des histoires comme quand j'étais petite, quoi. Et pour moi, l'histoire qu'on avait écrite n'était pas l'histoire de Lilybess et Möbus. Ensuite, il y a eu différents événements dans nos vies respectives qui ont fait que, après de très longues réflexions, de longues discussions, et on a donc décidé d'abandonner ce projet-ci en duo. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne réécrira pas un jour un livre ensemble. On espère bien pouvoir remettre ça à l'occasion, mais pour l'instant, voilà, je vais continuer en solo. Donc, c'est une nouvelle aventure, c'est quelque chose à la fois flippant et hyper excitant. Évidemment, c'est quelque chose qui prend énormément de temps, donc je ne sais pas du tout si... je ne sais pas encore à quel moment ça va être possible de le sortir. Donc c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, donc je le sortirai, mais je ne sais pas encore quand. Nous voici donc arrivés à la fin de cette foire aux questions. J'espère que c'était pas trop fouillis et que surtout vous avez eu les réponses à vos questions. Avant de terminer cette vidéo, je voulais juste vous donner une dernière info, c'est qu'il y a actuellement dans ma boutique en ligne un vide atelier. Donc des produits des anciennes collections qui sont à des tout petits prix. Donc n'hésitez pas à faire un tour, ça sera en ligne jusqu'au 31 janvier. Quant à nous, eh bien, on se retrouve soit dans le prochain Pumpkin News, ma newsletter mensuelle, n'hésitez pas à vous abonner, ou alors dans une prochaine vidéo YouTube. Mais ça, évidemment, ça sera une autre histoire.